dont les origines, la vie, la communauté n'auraient normalement pas lui permettre d'écrire cette chanson. Et cette chanson-là est tout à fait particulière en ce sens. Elle me touche vraiment beaucoup. Elle vous touche et elle touche Sheila aussi. Moi, j'ai eu la chance avec elle de chanter avec Barbara. C'était extraordinaire parce que quand on voit cette grande femme en noir, très comme ça, un peu distante, on se dit... Et en réalité, c'est quelqu'un de très drôle. Et sa gestuelle aussi. Hein. Oui, qui avait énormément d'humour. Et quand elle chantait, quand c'était sa phrase, elle chantait avec des grands bras comme ça. Donc, nous, on était toutes mortes de rire parce que quand même, derrière un micro... Et on lui dit, mais enfin, elle dit, mais je m'arrête. Je suis quelqu'un d'émouvant. Charles, le répertoire de Barbara, c'était un des plus petits répertoires qui existent. Elle a commencé à chanter les chansons que lui apportaient les auteurs. Elle en a chanté beaucoup, et moi j'en ai chanté une ou deux. Et puis un jour, elle s'est lancée. Je crois qu'elle avait un petit peu cette timidité qui l'empêchait de présenter son œuvre ou ses nouvelles œuvres. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue la grande Barbara. C'est avec ses propres chansons, et non pas avec les chansons des autres. Hélas. Oui, parce évidemment, il y avait du Charles là-bas. Et c'était justement lorsqu'elle était en tournée que Barbara était la plus créative. Elle était capable de composer une chanson en quelques heures, comme ce fut le cas. En 1964, son public allemand lui inspire cette fameuse chanson Göttingen, un hymne pour la réconciliation franco-allemande, repris ce soir par vous. Je vous en prie, Lara Fabian sur la scène de l'Olympia. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour est fleuri quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen, bien sûr. Nous avons la Seine et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Göttingen, magnifique chanson de Barbara, composée par Barbara et reprise ce soir par Lara Fabian. Benabar, je crois savoir que c'est la chanson préférée de votre papa.
Oui, c'est vrai, je crois que c'est la chanson préférée de mon père. Et à chaque fois que je l'entends, je pense à lui. Donc là, j'espère qu'il nous regarde. Et c'est une chanson qui me touche particulièrement, d'une part parce qu'elle raconte, et puis en plus, sachant que mon père nous la chantait quand on était petit. Ouais. Ce sont des souvenirs pour tout le monde, je le disais. D'ailleurs, Lara, j'en profite pour dire que votre nouvel album, Secret, sort très bientôt, le 15 avril prochain. Oui. Charles, la transmission, c'est un devoir. Oui. C'est pas une question d'âge, hein? Non, non, pas du tout. C'est vraiment un devoir. Parce qu'il faut pas nier le passé. Il existe, il nous a appris beaucoup de choses. Le futur ne nous apprendra pas autant de choses que le passé nous aura appris. Bien sûr. Natacha, dites-moi,